Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut, bienvenue, c'est votre humble serviteur. J'espère que vous allez bien. Volodymyr Zelensky montre les muscles. Il explique que son armée est très forte. Il explique aussi que il peut faire des choses si on les accompagne. Oui, l'administration Biden pendant 3 ans a accompagné Zelensky avec des experts, des mercenaires et autres. Les Polonais continuent de l'aider. La Lituanie continue de le faire. L'Allemagne continue de le faire. Le Royaume-Uni continue de le faire. La France et beaucoup d'autres pays, les grands contributeurs pour aider l'Ukraine face à la Russie, on peut citer les États-Unis en deuxième position, c'est l'Allemagne. Et les autres viennent dans l'ordre que vous voulez, les amis. Voilà la réalité. Mais seulement, ce n'est pas grâce à cette aide-là que l'Ukraine est en train de battre la Russie, parce que l'Ukraine bientôt sera à Moscou. L'Ukraine est en train de faire vraiment... Poutine ne savait pas que ça devait se passer comme ça. L'armée ukrainienne est tellement forte que vraiment, même les Nord-Coréens sont venus, les Israéliens sont venus, ils sont en train de battre tout le monde. Vous croyez à ce qu'il vient de dire là, les amis? C'est le film que ceux qui regardent les chaînes occidentales font. C'est ce film-là. On le dit tous les jours, tu vois, c'est depuis 3 ans. Mais ils n'intègrent pas que les Occidentaux avaient dit, jusqu'à hier encore, Emmanuel Macron a dit dans une réunion à Budapest de l'Union européenne qu'il ne faut pas laisser gagner la Russie. Je ne sais pas si certaines Africaines, certaines jeunes du monde entier écoutent ce genre de discours. Il ne faut pas laisser gagner la Russie. Ça suppose que quoi? Que la Russie ne peut pas perdre. Donc, au nom de quoi certaines personnes qui sont des égarés peuvent dire que la Corée du Nord est arrivée parce que la Russie a un mal, c'est difficile pour la Russie. Vous ne comprenez pas la géopolitique. La Corée du Nord arrive là-bas pour passer un message. Et le message est clair, que nous sommes un. Parce que la Corée du Nord aussi suit la menace des Américains et de la Corée du Sud. Ne l'oubliez jamais. Donc, ils sont en état de guerre depuis très longtemps. Le Japon et autres. Donc, ils se préparent pour montrer la solidarité. Que si on m'attaque aussi, voilà, le grand frère va venir me soutenir. Et on vous dit que les Coréens sont arrivés en Russie. Ils sont en Russie. Et ont déjà encerclé l'armée ukrainienne à Kursk. C'est l'information que j'ai eue, les amis. Maintenant, toute autre chose, c'est de la manipulation. Parce qu'ils sont forts. Je regarde des chaînes de manipulateurs, je regarde des communicants, je regarde des propagandistes, mais qui traitent les autres de propagandistes. Donc, un propagandiste qui donne des fausses informations, traite un journaliste ou un homme des médias ou un blogueur qui donne la bonne information parce que les informations que les autres donnent ne les arrangent pas. Par conséquent, il faut les présenter comme des manipulés, comme des gens qui sont payés. Non, les gens ne sont pas payés pour donner des informations, du moins pas à mon niveau, à ce que je sache. Mais si certaines sont payées, c'est de leur dada. Mais vous savez, les gens qui ont brillé, voilà, les gens qui ont brillé par la manipulation, par le fait de payer les gens pour donner certaines informations, c'est les Occidentaux. À Montpellier, Emmanuel Macron avait organisé quoi? Cette sommet ou mini-sommet avec la société civile et la jeunesse africaine, c'est quoi? Qui avait payé les billets d'avion? Qui avait payé quoi et tout ça? Ask yourself the correct questions. You look for the right answers. Donc, Vladimir Zelensky vient de dire quoi, les amis? Toujours et toujours. Il dit que les soldats nord-coréens en Russie ont pris part aux hostilités et ont subi des pertes énormes. Dixit Zelensky, l'homme qui a mal, très mal pour le moment. Vous savez pourquoi? L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche perturbe tout ce plan. Donald Trump, qui avait déjà commencé avec M. Vance et tout ça, a dit qu'il faut arrêter l'aide à l'Ukraine. Ce n'est pas l'aide en tant que telle, les amis. Zelensky que vous voyez là, et son pays, doivent les Américains des milliards. Et ils vont payer. Ils vont devoir payer. Donc, vous prenez votre pays. Vous exposez votre pays comme ça. Vous décidez d'appauvrir votre pays, d'endetter et de surendetter votre pays. Au lieu de discuter avec votre voisin, et grand frère ou grande sœur, peu importe, pour trouver une solution à un problème. Et vous savez, Donald Trump, lui, il avait déjà dit, je crois que Zelensky devrait nous écouter maintenant, que
s'il était président, il ne devrait jamais avoir la guerre en Ukraine. Parce que la Russie avait demandé quoi, les amis? Open your brains. La Russie avait demandé quoi? Que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Et Donald Trump n'est pas pour l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Les Occidentaux savent. L'Union européenne est au courant. Il ne veut pas de cela. Pourquoi continuer à faire la guerre alors qu'on peut faire la paix et vivre décemment? C'est ce que Donald Trump dit. Donc, il suffisait au départ, il y a de cela 3 ans, parce que la Russie avait demandé cela, de garantir que l'Ukraine ne va jamais entrer dans l'OTAN. On n'a pas voulu écouter la Russie. Joe Biden a balayé ça d'un revers de la main en pensant qu'ils avaient tout le pouvoir pour pouvoir empêcher la Russie de faire ci, de faire ça, détruire l'économie russe. Ils avaient pensé au SWIFT, ils avaient pensé et tout, mais en oubliant que c'est depuis 2014 que ce truc avait commencé et que la Russie s'était préparée pour ces éventualités-là. Ils avaient oublié ces détails. C'est pour cette raison que toutes les sanctions ne marchent pas. Et Zelensky, donc, maintenant, est quoi? Dans quoi? Dans la propagande. Si vous écoutez les informations qui viennent de la bouche de Zelensky à ce qui concerne la guerre en Ukraine, vous allez vous perdre. Il ne peut jamais donner une information vraie sur le terrain. Jamais. Ils mettent les infographes en contribution. Ils mettent certains experts de carton en contribution. Ils mettent certaines chaînes de télévision en contribution. Ils mettent certains blogs en contribution. Donc, tout ce monde que je cite là, certaines sont monnayées pour faire de la propagande ou communiquer simplement pour l'Ukraine. Un communicant ne peut pas être quelqu'un qui est juste, parce qu'un communicant reçoit un message et il divulgue ces messages. Ces messages pensés par celui qui veut que vous communiquez. C'est comme ce que ça indique, communiquer. Donc, un communicant ne peut pas venir taper la poitrine en disant que oui, je suis dans la vérité. Non, tu ne peux pas être dans la vérité tant que le message ne vient pas de toi. Tant que tu es payé pour faire cela. Quand on vous donne un message, allez divulguer ces messages. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes juste. These are some of the things we need to understand. Donc, quand Zelensky commence à dire que les soldats nord-coréens ont pris part au combat et vraiment, ils ont subi les pertes énormes. Donc, ils ont subi les pertes énormes. Zelensky a fait donc comment pour savoir? A-t-il capturé les soldats nord-coréens? Est-ce que l'armée ukrainienne a pris les cadavres de l'armée nord-coréenne? La réponse est non. Donc, seulement le verbiage. Il ouvre sa bouche. Non, non, non. La guerre, ce n'est pas ça. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Joe Biden l'a aidé à mentir depuis, mais il pense que ça va continuer. Ça ne va pas continuer. C'est pour cette raison qu'il a dit aujourd'hui, il a dit l'autre jour que j'espère qu'avec l'arrivée de Donald Trump, nous allons négocier une paix juste. Il parle déjà de la paix juste parce qu'il sait que si les Américains, si Donald Trump lui dit c'est bon là, il faut négocier et que lui ne veut pas négocier, il va dire ok, on arrête tout, on retire tout et vous allez voir rapidement, comme Poutine avait dit, c'était 2 semaines. Si l'OTAN n'était pas en Ukraine pour soutenir les Ukrainiens, c'est que c'est fini depuis longtemps. Mais les OTANiens ont pensé que ça devait être une guerre éclair, qui devrait fatiguer la Russie et la Russie devait les supplier pour négocier, mais seulement c'est eux qui supplient aujourd'hui. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.